Avez-vous déjà entendu parler de l'Atlantide, cette cité mythique engloutie qui se trouverait quelque part dans l'océan Atlantique, selon le philosophe grec Platon? Imaginez que depuis cette année-là, on a tout fait pour rechercher et tenter de localiser cette contrée perdue. Plus que cela, on a même essayé de confirmer ou d'infirmer la théorie de l'existence même de l'Atlantide. Or, même si certains affirment que l'Atlantide est née seulement dans l'imagination de Platon, d'autres ont estimé il y a très longtemps que la cité existait bel et bien, et qu'il fallait se baser sur quelques indices laissés par Platon pour la retrouver. Cela signifie donc clairement que nous ne pourrons peut-être jamais prouver si, oui ou non, l'Atlantide a jamais existé par le passé. Voilà un mystère que l'homme ne pourra probablement jamais résoudre, malheureusement. Mais l'Atlantide n'est pas le seul mystère non élucidé. Il existe bien d'autres énigmes qui sont encore sans réponse. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, et n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On reprend. L'astéroïde Itokawa. La formation du système solaire, des planètes et des corps célestes de manière générale, a longtemps été un mystère pour les scientifiques. Mais dernièrement, une partie de ce mystère a fini par être percée. Tiens, en voilà une nouvelle réjouissante. Savez-vous comment les scientifiques ont-ils fait, et surtout sur quoi ils se sont basés, pour arriver à des résultats intéressants? Voici la réponse. Vous voyez cet objet à la forme étrange qui ressemble à une cacahuète? C'est un astéroïde, et il s'appelle Itokawa. Il a été nommé ainsi d'après le pionnier de l'astronautique japonaise, Hideo Itokawa. Mais ce n'est pas son nom qui a donné des réponses aux astronomes. La sonde spatiale japonaise Hayabusa avait recueilli des échantillons de poussière à la surface de cet astéroïde. Grâce aux études qui ont été effectuées par la suite sur cette poussière, et à l'aide des technologies qui ont été utilisées, les scientifiques ont réalisé que l'astéroïde Itokawa avait diverses densités au niveau de ses différentes parties. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un seul corps, mais de deux ou peut-être plusieurs petits corps d'astéroïdes qui résultaient sans doute de collisions dans l'espace, et qui se seraient agglomérés par la suite pour former l'astéroïde d'Itokawa. Voilà qui allait permettre aux scientifiques de mieux comprendre la formation du système solaire. Tom DeLonge, un autre chercheur sur les extraterrestres. Vous le savez peut-être, mais il existe un sujet tabou, si l'on ose dire, qui n'a jamais cessé de fasciner ceux qui s'y intéressent, et les autres aussi d'ailleurs. Des politiciens, des militaires et même des stars, comme le chanteur et guitariste américain Tom DeLonge, ont fait de ce sujet-là leur dada. DeLonge est même allé jusqu'à laisser de côté la musique pour fonder une entreprise destinée à la recherche approfondie dans ce domaine. À propos, savez-vous de quoi nous parlons? Des ovnis et des extraterrestres. Et comment? Ce sujet a toujours fait couler beaucoup d'encre et fait l'objet de milliers de documentaires sur l'existence ou non des extraterrestres. Tom DeLonge, par exemple, affirme avoir eu un intérêt grandissant pour ce sujet qui le poussait à se documenter énormément pendant qu'il était en tournée. Pour lui, les gens doivent prendre la chose au sérieux, d'autant plus qu'il existe des documents et des preuves à ce propos. Témoignages, vidéos, observations, tout a été minutieusement étudié pour dire si oui ou non, les extraterrestres existent réellement. Mais pour le moment, le mystère est toujours là. Tom DeLonge et les autres chercheurs arriveront-ils un jour à des résultats concluants? Découverte d'une immense cité maya sous la jungle au Guatemala. Les Mayas sont considérés comme l'une des plus grandes civilisations ayant jamais existé. Fortement présents sur une bonne partie de l'Amérique centrale, ils sont également le sujet de recherches de nombreux experts et scientifiques qui sont toujours à la quête de ruines et de vestiges liés à cette civilisation. Or, il y a quelques années, ces personnes ont fait une découverte extrêmement intéressante. En effet, grâce à l'utilisation d'une technique de cartographie et de télédétection aérienne de haute technologie appelée LIDAR, les chercheurs sont tombés sur des terres mayas qui étaient cachées et parfaitement préservées par une jungle dense dans la région du Petén, au nord du Guatemala. Eh bien, pour une découverte, c'en est bien une immense région de 2100 km² avec ses champs et ses terres agricoles, ses maisons, ses pyramides et bien d'autres édifices se trouvaient là, bien dissimulés sous la jungle. Ce qui laisse entendre qu'il y avait beaucoup plus de Mayas que l'on ne le croyait. N'est-ce pas merveilleux? Sachez toutefois que sans la technologie, les scientifiques n'auraient peut-être jamais réussi à faire cette découverte archéologique d'une très grande importance. Quoique, il leur reste encore à mener d'autres recherches sur d'autres zones. Qui sait, ils pourraient peut-être trouver de nouvelles surprises sur d'autres terres de l'Amérique, ou même ailleurs. Avant de continuer,
Il est temps de répondre à la question du jour. Laquelle de ces villes, longtemps considérée comme une ville fictive, a finalement bel et bien existé? Réponse A, Athènes. Réponse B, Troie. Ou enfin réponse C, New York. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. De l'eau liquide sur Mars. Depuis quelques années, on parle d'une destination hors du commun à laquelle pas mal de volontaires auraient accepté de se rendre, avec la forte probabilité de ne plus jamais retourner. Vous savez de quelle destination je parle? De la planète Mars, bien sûr. Certaines personnes seraient même très impatientes d'embarquer pour la planète rouge et de pouvoir enfin réaliser leurs rêves. Mais pour que ce rêve puisse être réalisé, il faut tout d'abord prouver que la vie peut être possible sur la planète rouge. Évidemment, personne ne pourra embarquer pour Mars si l'on n'est pas absolument certain de pouvoir assurer les conditions de vie optimales pour les futurs martiens. D'ailleurs, les scientifiques se sont mis à la recherche de ces preuves et devinez quoi? Ils ont fini par trouver quelque chose d'extrêmement important. Grâce à un dispositif appelé altimètre laser, des traces d'eau liquide ont été détectées sous la calotte glaciaire, au pôle sud de Mars. Cerise sur le gâteau, les résultats trouvés par ces scientifiques n'ont fait que confirmer les résultats d'une précédente recherche qui avait été menée par radar. Quelle bonne nouvelle! Tout le monde sait parfaitement que l'eau est un élément indispensable et que personne ne peut vivre sans eau. Bien entendu, tout ceci est très intéressant, mais reste à savoir si cela suffirait pour que des terriens puissent un jour aller vivre sur Mars. Slenderman. Regardez bien cette image et dites-moi ce que vous voyez. Avez-vous remarqué la silhouette qui se tient debout, près d'un arbre, derrière la jeune fille? Voilà une image qui est bien inquiétante. Qui est cette personne à votre avis? À première vue, on dirait un homme mince et grand de taille qui est en train d'épier cette pauvre fille et qui voudrait sans doute l'agresser. Cette photo a récemment semé la confusion dans l'esprit de nombreux internautes. Vous ne savez toujours pas qui est cet homme, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, car on a fini par l'identifier. Cependant, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'une personne, mais d'un monstre né à partir d'Internet. Et oui, c'est un personnage fictif qui possède une silhouette humanoïde filiforme avec de longs membres et pas de visage, qui se cache et qui vous attend tranquillement dans une forêt ou un endroit abandonné. Son nom? Slenderman, alias l'homme mince. Comme tous les monstres effrayants qui sont nés à partir des contes et des légendes, ou encore des séries télévisées et qui ont hanté nos nuits, Slenderman a lui aussi marqué les jeunes internautes. Certains d'entre eux auraient même une peur bleue à l'idée de rencontrer un jour cet homme sur leur chemin. Les scientifiques ont découvert que l'âme ne meurt pas. Savez-vous où va l'âme lorsqu'on meurt? Cette question, de nombreuses personnes se la posent, y compris certains scientifiques qui ont essayé depuis très longtemps de connaître le cheminement de l'âme après la mort. Mais il se trouve que l'on a découvert la réponse aujourd'hui. Deux scientifiques spécialisés dans la physique quantique ont en effet présenté une théorie selon laquelle l'âme ne meurt pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais elle se déplace et va loin, bien loin du corps après la mort. Les enfants verts de Woolpit. Quelle est l'histoire que vous avez lue pendant votre enfance et qui vous a le plus marqué? Chacun de nous aura peut-être une réponse à donner à cette question. Mais le savez-vous? Pas mal de contes et d'histoires ont été écrits ou inspirés à partir de faits réels et ont donné lieu par la suite à des légendes. Il existe d'ailleurs plusieurs légendes populaires, comme cette histoire anglaise qui date du XIIe siècle et qui fait encore parler d'elle de nos jours. C'est l'histoire de deux enfants, un petit garçon et une petite fille, qui sont apparus dans le village anglais de Woolpit. Or, au grand étonnement des villageois, ces enfants qui étaient frères et sœurs avaient le visage vert, parlaient une langue étrange et ne mangeaient pas de nourriture normale comme les autres humains. Les deux enfants ont fait l'objet de récits écrits, probablement par des témoins, et plusieurs siècles plus tard, les personnes vivant à Woolpit connaissent très bien la légende de ces deux enfants verts. Néanmoins, il aurait impossible de confirmer si ces derniers ont réellement existé, si bien que cette histoire restera un mystère pour toujours. La forme de la Terre. Pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, êtes-vous sûr que vous êtes en parfait équilibre? En voilà une question, vous allez me dire. Sachez pourtant que cette question n'a rien de futile. Bien au contraire, elle renvoie vers une autre question de très grande importance que les gens se sont souvent posée, et ce, depuis la nuit des temps. Vous voilà tout ouïe à présent. Et oui, il s'agissait en effet d'une question qui a laissé les gens souvent perplexes pendant de longs siècles. Mais quelle est donc cette chose tellement importante que les gens voulaient savoir? Eh bien, tout le monde voulait savoir si la Terre était bel et bien plate.
Évidemment, on connaît aujourd'hui la réponse à cette question, pour notre plus grand bonheur, mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas il y a très longtemps. Or, même si l'on sait aujourd'hui parfaitement que la Terre est ronde, ce qui paraît clair et évident puisqu'on la voit de loin dans l'espace, sachez pourtant que notre chère planète bleue a plutôt une forme ellipsoïdale. Difficile à croire, et pourtant c'est le cas. D'autre part, cette forme a souvent tendance à changer en raison des différents phénomènes que connaît notre planète, comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et bien d'autres phénomènes et catastrophes naturelles. Voilà qui est bon à savoir. Lumière verte dans la galaxie du feu d'artifice. Il y a quelques années, un observatoire de la NASA a détecté un phénomène très inhabituel. Regardez bien cette image pour savoir de quoi je parle. De quoi s'agit-il à votre avis? Mais surtout, que représente cette tache verte qui vient d'apparaître nettement sur l'image? Avant de vous donner une réponse, sachez d'abord que cette image, qui a été captée et enregistrée par la NASA en 2019, est celle de la galaxie NGC 6946 ou galaxie du feu d'artifice. Une galaxie qui se situe à une distance d'environ 22,5 millions d'années-lumière de nous. Quant à cette tache verte qui se trouve près du centre de la galaxie, eh bien, elle a été identifiée comme un éclair de rayon X qui est apparu et qui a fini par disparaître après une dizaine de jours seulement. Les scientifiques ont lié ce phénomène étrange à la chute de quelques matières dans un trou noir, ce qui aurait alors donné cet éclair. Or, comme ils n'étaient sûrs de rien, ces experts ont commencé à rechercher les différentes causes éventuelles qui pouvaient être derrière l'apparition de ce flash vert, espérant par là trouver son origine et percer le mystère une bonne fois pour toutes. Mystère ou pas, l'apparition de la tache verte au milieu de la galaxie du feu d'artifice représente une grande découverte pour les chercheurs. En effet, ces derniers vont pouvoir mener des recherches plus approfondies pour essayer de comprendre ce qui se passe au juste quand de la matière tombe dans un trou noir ou une étoile à neutrons par exemple. Un océan souterrain. Connaissez-vous tous les océans qui existent sur notre planète? Quelle que soit votre réponse, elle ne sera pas complète. Voici pourquoi. Après quelques bonnes décennies de recherche, les scientifiques viennent de faire une découverte incroyable qui remettra à neuf vos informations sur les mers et les océans. Écoutez bien alors. À une profondeur de 660 km sous la croûte terrestre, se cache un énorme réservoir d'eau qui constituerait lui-même un océan à part entière. Vous avez bien compris, il s'agit, si l'on ose dire, d'un océan souterrain. Plus que cela, cette quantité d'eau est supérieure à celle qui se trouve à la surface de la Terre. En effet, cette eau équivaudrait à près de 3 fois le volume des océans. Cela veut donc dire que si elle remontait à la surface, elle couvrirait tout, ne laissant émerger que les sommets des montagnes. Waouh! Mais rassurez-vous, car cette eau souterraine est piégée par une couche de roches appelée ringwoodite. Espérons qu'elle n'en sortira pas un jour pour tout engloutir. Les géoglyphes de la forêt amazonienne. On a toujours pensé que la forêt amazonienne est restée intacte jusqu'à l'arrivée des Européens sur le continent sud-américain. Eh bien, la forêt amazonienne a toujours été occupée et préservée par les autochtones. Et à cette époque-là, les arbres étaient beaucoup mieux protégés, contrairement à aujourd'hui. Malheureusement, le poumon de la Terre a connu une déforestation ces dernières années, mais il n'empêche que cette déforestation a permis de faire une découverte mystérieuse qui a bien déconcerté les scientifiques. Il faut dire que cela est arrivé à un endroit où l'on s'attendait le moins à voir une telle chose. À propos, savez-vous de quoi je parle? Regardez. Vous voyez ces cercles tracés sur le sol de la forêt? Ce sont des géoglyphes, comme les célèbres géoglyphes de Nazca au Pérou. Les scientifiques en ont découvert plus de 450, datant de milliers d'années. Mais qui est à l'origine de ces formes géométriques? Et à quoi servaient-ils? Ce sont les questions que les scientifiques se posent depuis longtemps sans parvenir toutefois à trouver des réponses définitives. Néanmoins, cette découverte prouve que la forêt amazonienne avait finalement été touchée par les autochtones, bien longtemps avant l'arrivée des Européens sur le continent. Le mystère du cratère Patomski. Imaginez que vous marchez quelque part dans la nature et que vous tombez sur quelque chose d'étrange que vous n'avez jamais vu et dont vous ignorez tout. C'est ce qui est arrivé à un géologue nommé Vadim Pakov en 1949 dans la région d'Irkoutsk, au sud-est de la Sibérie. Ce géologue russe, qui était probablement en mission et serait venu là pour explorer la région, est tombé sur une formation rocheuse qu'il n'avait jamais vue de sa vie et dont il n'avait jamais entendu parler par le passé. Vous voudriez bien voir cela vous aussi, n'est-ce pas? Alors regardez ces images. Eh bien, il s'agissait d'un énorme monticule de calcaire de 40 mètres de haut, avec, à sa surface, un cratère surmonté d'un autre petit monticule.
C'est le début alors d'une longue histoire de mystère sans fin qui suivra cette découverte, car personne ne connaissait l'origine de cette formation que l'on a nommée le caractère Patomski, d'après une rivière qui coulait à côté. S'agit-il d'un volcan, d'un impact de météorite, ou plutôt d'une structure cachant une centrale nucléaire, comme l'ont laissé entendre de nombreuses théories? Tout ce que l'on sait, c'est que le cratère Patomski a probablement été formé il y a 250 ans, d'après l'âge des armes qui pousse à son niveau. Cependant, nul ne sait encore comment il a pu se trouver là. On espère que la réponse sera bientôt trouvée. Une porte sur Mars. Savez-vous que sur la planète Mars, on pourrait trouver des choses que nous avons ici sur Terre? La preuve avec une image qui a fait le tour du web et des réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Cette image a été prise par le rover d'exploration géologique de Mars, Curiosity, le 7 mai 2022, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle suscite vraiment la curiosité. La voici. N'est-ce pas une porte dans une colline que l'on voit sur cette image? D'après les spécialistes en la matière, cette porte serait uniquement le résultat du vent. Mais pour d'autres personnes, notamment pour celles qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux, il s'agit bel et bien d'une porte qui pourrait mener chez les extraterrestres vivant sur Mars. Quant aux plus réalistes, eh bien, ils pencheront tout simplement vers une illusion d'optique. Qui croire alors? Le lac au squelette en Inde. En Inde, il existe un lac particulièrement connu qui se trouve niché entre 3 montagnes himalayennes. C'est le lac Rukpund, un lac qui est tout sauf ordinaire. Même le gouvernement indien l'a décrit comme un lac mystérieux. Mais pourquoi est-il si étrange? Voulez-vous savoir ce qui rend ce lac isolé si particulier? Regardez alors. Le lac Rukpund renferme des centaines de squelettes humains. Ces derniers se trouvent depuis très longtemps dans ce lac qui reste gelé pendant une bonne partie de l'année et ne deviennent visibles que lorsque la neige fond. Ce spectacle macabre a été découvert pour la première fois par un garde forestier britannique en 1942. Depuis, le mystère du lac Rukpund a poussé les scientifiques du monde entier à mener des recherches sur l'identité de ces personnes, qui seraient toutes des adultes, sur la cause de leur mort et sur ce qui les avait amenés jusqu'à ce lac, entre autres. Certains ont affirmé qu'il s'agissait de personnes appartenant à un seul groupe, et supposément mortes à cause d'une seule catastrophe il y a plusieurs siècles de cela. D'autres ont suggéré que c'étaient des soldats indiens morts en chemin alors qu'ils traversaient l'Himalaya, tandis qu'une autre théorie a laissé entendre qu'on avait choisi ce lac comme cimetière pour enterrer des victimes de quelque épidémie. Or, presque toutes ces théories ont été balayées d'un revers de la main lorsqu'une nouvelle étude a estimé que les morts appartiendraient à des personnes issues de 2 groupes différents, dont des Européens. Rien n'est encore concluant toutefois, et les chercheurs espèrent pouvoir trouver des réponses à ce mystère qui dure depuis très longtemps. La malédiction de Toutankhamon. Connaissez-vous Toutankhamon? C'est un jeune pharaon de l'Égypte antique qui est mort à l'âge de 18 ans et qui, comme tous ses prédécesseurs, reposait dans un sarcophage à l'intérieur d'une chambre funéraire remplie de richesses. Mais il y a une histoire que vous ne connaissez peut-être pas au sujet de ce jeune pharaon. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment après la découverte de sa tombe par l'archéologue britannique Howard Carter. Ce dernier avait trouvé la tombe de Toutankhamon à la fin de 1922. Et, fait surprenant, c'était la première fois que l'on trouvait une tombe de pharaon presque complètement intacte, alors que les autres étaient souvent pillées. Mais ce n'est pas le point le plus important. L'histoire va commencer après cette découverte. En effet, plusieurs personnes ayant pénétré dans cette tombe, dont des visiteurs, des membres de l'équipe de Howard Carter et ce dernier lui-même, trouveront la mort au cours des années suivantes, dans des circonstances étranges ou de manière violente. Cette histoire entourée de mystères deviendra connue comme la malédiction de Toutankhamon. Jusqu'à nos jours, personne ne possède la réponse à ce mystère. Et si la mort de toutes ces personnes, décédées dans des conditions étranges, n'était qu'une simple coïncidence? Les boules de feu du fleuve Mékong. Si un jour vous allez en Thaïlande, on vous parlera sans doute du fleuve Mékong. Ce fleuve est très connu dans le pays, mais aussi dans le monde entier. Mais pas seulement pour être l'un des fleuves les plus importants d'Asie. En effet, le fleuve Mékong renferme un mystère absolu à cause d'un phénomène inexplicable. Lequel? L'apparition de boules de feu qui semblent tout droit sortir de l'eau. Chaque année, généralement entre la fin octobre et début novembre, le fleuve fait jaillir plusieurs boules de feu qui montent jusqu'au ciel, créant par là un spectacle féerique. Regardez. Or, si les personnes qui ont la chance d'être présentes là profitent de ce spectacle magique,
elle n'en demeure pas moins confuse par le mystère qui entoure ce lac. D'ailleurs, de nombreuses hypothèses ont été soulevées à ce sujet, parmi lesquelles figure la possibilité que le méthane joue un rôle dans l'apparition de ces boules de feu, tandis qu'une autre théorie laisse entendre que le phénomène a lieu lorsque la Terre, la Lune et le Soleil s'alignent. Rien n'est pourtant certain. Le mystère des icebergs verts de l'Antarctique. De quelle couleur sont les icebergs à votre avis? Blanc ou bleu, vous allez me répondre sans hésitation. Mais savez-vous que certains icebergs peuvent être d'une autre couleur? Regardez ces images par exemple. Incroyable! Et oui, il existe également des icebergs de couleur verte. Ces icebergs d'un vert émeraude ont été aperçus près de certaines zones de l'Antarctique. Et naturellement, cela a dérouté les scientifiques et les glaciologues pendant plusieurs décennies car aucun ne savait d'où provenait cette couleur atypique. Mais il semble qu'une réponse a peut-être été trouvée récemment. En effet, après avoir réalisé des analyses sur un échantillon d'iceberg vert, les scientifiques ont découvert que des zones de glace de l'Antarctique contenaient de grandes quantités de fer, ce qui donne à la glace de l'iceberg sa belle couleur émeraude. Voilà un mystère de résolu, ou presque. La disparition du vol MH370. L'histoire de l'aviation a connu de nombreux incidents, comme des crashs, des disparitions ou des accidents d'avion qui ont fait réagir les médias. Il y en a cependant un qui fait encore parler de lui, même après des années. Cet incident avait donné lieu à de nombreuses théories, sans que rien ne puisse prouver ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Vous avez deviné de quel incident je parle, n'est-ce pas? La disparition de l'avion du vol MH377 de la compagnie Malaysia Airlines. Rappelez-vous, c'était le 8 mars 2014. L'avion, qui reliait Kuala Lumpur à Pékin, a disparu des radars pendant qu'il était en plein vol. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais été retrouvé. Cela a donné du fil à retordre aux enquêteurs, aux journalistes et à toute personne qui s'est intéressée de près à cette affaire, car aucune explication n'a pu être trouvée quant à la disparition de cet avion. Si certains ont pointé du doigt le pilote ou encore le copilote, d'autres ont suggéré que l'avion avait peut-être été détourné. Pour les moins sceptiques en revanche, un incident s'est produit à bord de l'avion, l'empêchant ainsi d'arriver à destination et provoquant son crash. D'ailleurs, quelques débris trouvés plus tard dans des zones océaniques, ainsi que certains témoignages, rendraient cette théorie plausible. Néanmoins, pour chacune des théories qui ont été avancées, il manque encore pas mal de pièces du puzzle pour pouvoir un jour élucider le mystère du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Décidément, la disparition de cet avion demeurera à jamais l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation. Trou de Hobbit. Avez-vous déjà vu un trou de Hobbit dans la réalité? Non? Regardez alors cette image. Voilà qui est bien étrange. Les Hobbits vivraient donc parmi nous? Beaucoup de gens, comme vous, ont dû penser la même chose en regardant cette photo sur internet. Mais en réalité, il ne s'agit pas là d'un trou de Hobbit. Ce n'est ni plus ni moins qu'une œuvre artistique réalisée par l'artiste et photographe finlandais Ahti Lahtinen. Ce dernier s'est fait connaître pour ses œuvres qui montrent des paysages aux formes étranges et tellement réelles que la plupart se trompent en voyant ces choses-là, comme ce trou par exemple. Et voilà, le mystère n'a pas duré trop longtemps cette fois-ci, heureusement. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, connaissez-vous d'autres mystères, scientifiques ou historiques, qui ne sont pas encore élucidés? Avant de quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. La ville qui a longtemps été considérée comme une ville fictive, mais qui a finalement bel et bien existé, est Troie. Si vous avez écrit la réponse B, vous avez alors parfaitement raison.